Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à libérer ou à travailler. Et puis comment la relation va évoluer et quels sont les messages donnés. Donc on va voir avec différents oracles. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase, je vous invite également à consulter mes autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Je vous transmettrai par un lien privé YouTube l'enregistrement de votre guidance. De cette façon, vous pourrez la regarder maintes et maintes fois à volonté. Je ne fais pas de guidance par téléphone, je préfère faire l'enregistrement et vous les envoyer. C'est une manière de connecter, de ne pas être interrompu quand on est en pleine connexion en fait. Voilà un petit peu la raison. Mais en tout cas, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, tout est noté sous la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. En sachant qu'on a les deux énergies en nous, le yin et le yang. L'une est plus dominante selon les jours, parfois. On peut faire appel à cette énergie yang lorsqu'on va aller travailler, quand on a des responsabilités. Et puis l'énergie yin, c'est une énergie plus féminine qui fait plus appel à l'intuition. Allez, pour aujourd'hui, on a le petit troubadour pour le masculin sacré. Alors, on a un masculin sacré qui peut être dans sa bulle, qui a beaucoup de connexions à un aspect artistique, alors que ce soit la musique, que ce soit la créativité, le côté artistique, poète, voilà, musical, peut-être jouer d'un instrument. Là, on a vraiment un masculin sacré qui se ressource aussi, qui est proche de la nature, proche des animaux et qui est un peu dans sa bulle, qui se met dans sa bulle pour être en connexion avec son âme. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, avec un côté un peu plus intuitif, spirituel, un petit peu plus de douceur. En tout cas, on est dans l'accueil. Et ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. On a la déesse avec le nombre 12. Bon, là, on a un féminin sacré qui peut se reconnecter à sa féminité, à sa divinité aussi, à sa partie spirituelle, à son féminin sacré, qui a peut-être envie d'être en couple ou qui envisage d'être en couple, ou alors qui peut être dans une triangulaire avec une personne seule et une personne en couple. Voyez un petit peu, on pourrait avoir le masculin sacré qui pourrait être célibataire et on pourrait avoir le féminin sacré qui serait en couple avec une personne, une autre personne en fait. Bon, vous voyez, en tout cas, on a un féminin sacré là qui se connecte à son intériorité, à son intuition, à ses ressentis et qui se laisse guider aussi par son guide interne, par le cœur. Allez, on continue. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Ah, on nous parle de messages de l'au-delà. On avait eu cette carte dans le dernier tirage. Là, il y a un message. Vous allez recevoir un message, mais il y a une connexion divine, il y a une intervention divine. Je dirais même qu'il peut y avoir un... Alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être surtout une intervention divine, quelque chose de percutant, pas une électrocution, mais comme un coup de foudre, mais comme
la foudre aussi qui peut tomber de l'univers en fait sur le couple, au sens où il peut y avoir vraiment cette intervention qui agit sur le couple de flammes jumelles. Vous voyez un petit peu ce que ça vous évoque. D'autres vont recevoir peut-être des guidances, des messages, des synchronicités. Tiens, d'ailleurs, on va voir là quel message avec les messages des heures. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on lui dit « Une vie longue vous attend » avec l'heure 14h44. Quel message pour le féminin sacré? Alors, pour le féminin sacré, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Bon, alors c'est peut-être le féminin sacré qui se retrouve dans une triangulaire et qui aime une personne qui est déjà engagée. Donc c'est possible que ce soit en fait peut-être le masculin sacré qui soit déjà engagé. Après, dans une vie longue vous attend, ça peut aussi signifier que le masculin sacré peut être aussi une vieille âme qui a déjà vécu maintes et maintes réincarnations. C'est possible également. Et en dos de deck, on a la passion vous guette. Bon, très beau message. Vous voyez, gardez la foi. Bon, bah voilà. Faites un vœu. Bon, allez, hop, j'arrête avec ça. En tout cas, on a vraiment de beaux messages en vous disant la passion vous guette, gardez la foi, faites un vœu. Après, si vous voulez voir à quoi correspondent les heures miroirs ou les messages des heures, vous pouvez retrouver aussi mon oracle. Hein. Vous retrouverez sous la vidéo comment vous le procurer. Mais c'est vrai que ça peut nous aider aussi au quotidien. Allez, on continue. Alors, quel message justement avec les cartes lumière? Quel message pour le masculin sacré? Alors, ceci, j'ai pas... Voilà. Quel message pour le masculin sacré avec les cartes lumière? Voilà. On a justement une carte lumière qui nous parle de mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Bon, là c'est très très beau. Il y a cette intervention divine qui est là. Et il y a un message aussi. Hein. On nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle de mère universelle, de mère divine peut-être. Et puis d'incarnation sur Terre. Mais après, selon les croyances de chacun, voilà, vous voyez, pour moi, ce serait la Mère Divine, ce serait la Vierge Marie, où j'en suis très proche. En plus, on est sur le mois de mai, c'est le mois de la Vierge, en fait. Et vous verrez aussi dans ma communauté, tous les jours, il y a un message justement de la Vierge Marie que j'ai canalisé en décembre 2021. Donc voilà, ce sont des beaux messages qu'elle nous a transmis et j'ai voulu les partager avec vous. Donc tous les jours, vous pouvez aller les consulter dans ma communauté. Allez, quel message pour le féminin sacré? Pour le féminin sacré, on nous dit le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Là, on a un féminin sacré qui est enfermé dans une situation, peut-être des fausses croyances, peut-être... là, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement, d'être pleinement vous-même, de vous révéler dans votre entièreté, révéler vos talents, révéler l'être que vous êtes en fait. Hein. Donc là, pour le féminin sacré, il y a... un travail à faire pour peut-être sortir d'un enfermement, que ce soit mental, mais comme des blocages que vous pouvez ressentir aussi au quotidien ou dans votre vie, ou des vieux schémas qui se représentent, ou alors des conditionnements liés à l'enfance, à l'éducation, à la société. Allez, on continue. Et nous allons voir avec les vies antérieures
quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de travail excessif. Alors là, on a un masculin sacré qui travaille beaucoup, qui se réfugie peut-être aussi dans le travail, qui se donne beaucoup dans son travail en tout cas. Alors je vais vous lire le texte. Donc vous adaptez, voyez si ça vous parle à vous ou si ça correspond plus à la personne de votre cœur. Hein. Puis je vous dis, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Alors, travail excessif. Alors, dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail. Mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc là, pour le masculin sacré, on l'invite à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou amicale ou sociale, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités qui lui passent sous le nez à force de travailler ou à se focaliser sur le travail. Il y a d'autres sphères de sa vie qui pourraient manquer un petit peu d'équilibre. Voyez un petit peu si ça vous parle, si ça résonne en vous ou si ça correspond plus à votre moitié. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On nous parle de savoir antérieur. Là, il y a une conscience qui est présente. Il y a aussi un apprentissage lié aux vies antérieures qui a permis vraiment d'apprendre à travers ces expériences et de se réincarner dans cette vie-ci en ayant voilà, toutes ces qualités, tous ces talents et cette prise de conscience justement et toutes ces compétences. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pardon. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer, puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi, car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis.
Et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et les compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Très beau message donc pour le féminin sacré. Et on va continuer. Alors, on va voir un petit peu. Par rapport à la relation, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Et par rapport au masculin sacré, justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va voir. Ah si, zut, je les ai laissés passer. On avait ça. Ensuite, alors, ce qu'on nous dit pour le moment. Alors, ça a commencé comme ça. Alors, on nous parle d'une personne qui est déjà engagée, qui est déjà dans une union, qui est au niveau du travail, tout va bien. Là, il y a vraiment comment dire, c'est le soleil, c'est l'été, ça rayonne, tout fonctionne. Là, tout se passe bien, c'est lumineux. Au niveau du travail ou d'une formation, il y a une réussite en tout cas. Par rapport à un couple d'amoureux, on nous parle de voyage, on nous parle peut-être de vacances, de partir en vacances en amoureux, peut-être pour certains faire une croisière. Il y a la volonté de faire un voyage en couple. Par rapport à une femme, alors soit la femme, soit le féminin sacré, on est plus sur le féminin sacré, on nous parle de la famille, de l'importance de la famille, mais on a les deux énergies qui s'opposent. Il y a le féminin sacré qui tourne le dos, qui tourne la tête, et la famille qui est présente. C'est peut-être, il y a peut-être une dualité entre la famille et le féminin sacré. C'est peut-être ce qui intervient dans la vie du masculin sacré. Il y a deux poids en fait, deux choses importantes. D'un côté sa famille et ses enfants et une compagne ou une énergie tierce. Et puis il y a sa féminine. Ensuite, vous voyez, on voit le poids de l'hérédité, on voit le poids familial sur le masculin. Et on voit qu'au niveau du foyer, il y a justement ce côté instinct maternel, paternel qui joue. Et par rapport à la maison, il y a des enfants et c'est ce qui retient, c'est ce qui est important aussi pour le masculin sacré en fait. C'est vraiment ce qui est important pour lui. Donc voilà un petit peu les éléments. Je vais refaire la même chose pour le féminin sacré pour voir un petit peu. On va mélanger toutes les cartes. Hop. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement?
voyez, on a la guérison du cœur et l'automne. Il y a une guérison qui s'annonce, le cœur qui va guérir avec des soins pour être apaisé et se délester d'un poids, se délester d'un passé. Allez, où en est le féminin sacré actuellement dans sa vie? On parle de vacances, il y a peut-être un besoin de vacances ou des prévisions de vacances ou un départ en vacances ou actuellement des vacances. Allez, on va voir. Alors. Alors, je vais mettre les cartes comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir. Alors, on a un féminin sacré qui a coupé les liens, qui a coupé les ponts, qui a coupé certains liens ou qui est en train de couper les liens, qui a pour volonté de vivre dans un foyer heureux, en amoureux, à deux, qui a vraiment envie d'avoir une vie de couple et créer ce foyer ou qui est actuellement dans cette vie. On a l'abondance par rapport à une formation ou le travail, il y a l'abondance, donc on nous parle de réussite, d'argent, de succès. On a un masculin là qui est déjà marié, qui est déjà uni, qui est déjà en couple, hein, donc ça c'est, le masculin est déjà pris. Et on a la relation qui va prendre son envol ou alors le fait de prendre du recul par rapport à la relation, prendre de la hauteur par rapport à la relation. Le féminin sacré s'est peut-être éloigné un petit peu de la relation en coupant des liens. Ça peut être des liens d'attachement, ça peut être des liens toxiques. La volonté d'avoir un foyer heureux en couple, vivre ensemble à deux, en amoureux. Il y a une réussite par rapport à une formation ou un travail. Il y a de l'abondance financière, matérielle, l'abondance dans tous les domaines, mais par rapport à ce côté travail, on a un féminin donc qui a un masculin qui est déjà engagé dans une relation, qui peut être déjà marié. Et donc ce féminin prend de la hauteur et s'élève un petit peu par rapport au fait d'être ensemble ou en couple. Là, il y a vraiment une prise de recul. Donc voilà pour le féminin sacré. Allez, on continue. Et nous allons voir maintenant par rapport à la relation, comment ça va évoluer. Alors, hop. Voilà, pardon. Allez. Donc, où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Période de rencontre, une porte s'ouvre. Ça peut être des nouvelles rencontres avec des nouvelles personnes. Hein. Peut-être qu'une porte était restée fermée ou bloquée. Maintenant, il y a une ouverture à du changement, à un nouvel amour. Ou alors une ouverture dans la relation. On va voir.
Comment la relation va-t-elle évoluer? Peut-être que vous allez vous retrouver pour ceux qui étaient peut-être en distance ou en non-communication. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle d'invitation. Alors vous allez peut-être recevoir une invitation, on va peut-être vous convier à une sortie, à un événement. On nous parle d'invitation. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Pardon. On nous parle de justice. Là, c'est le fait de... Alors, on peut nous parler à la fois de justice divine, mais c'est aussi le fait de trancher. Le fait de prendre sa position, de trancher. Quel est le conseil donné? Alors, on nous parle d'été, de vacances, de repos. Peut-être d'avoir besoin de se détendre, de se rapprocher aussi sur la période d'été, d'avoir des relations plus chaudes, plus chaleureuses. Comment ça va évoluer à court terme? Retour d'un ex. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Mise au point. En se donnant pour cible l'amour. Faire un point pour vraiment se faire un focus sur l'amour, se cibler cet amour et se donner comme objectif l'amour. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est la manière dont ça va évoluer. Et en dos de deck, on nous parle de flash, de mise en lumière, d'exprimer son amour, de le montrer, de l'exprimer en fait. Et après une période de deuil, et après une période où il y aura eu des difficultés à ouvrir son cœur. Il y aura un moment où, voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière, vous allez vraiment exprimer l'amour, mais il y aura un cap à passer qui aura été une période peut-être difficile à ouvrir son cœur à nouveau. Le cœur aura été tellement blessé qu'il y aura encore des fermetures du cœur, et là l'idée c'est de s'ouvrir à nouveau et d'exprimer ses sentiments. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont sous la vidéo. Je fais aussi du coaching pour les flammes jumelles, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder quel est le programme. Tout est noté sous la vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.